Testing. Quand on laisse le Saint-Esprit nous conduire, et on est surpris de voir que la diversité, qu'on peut être conduit à sauter, à rire, à chanter, ou à se prosterner, ou à pleurer. Dieu est glorifié de toutes ces différentes manières d'adorer et d'honorer notre Seigneur. De même, Dieu se glorifie avec la diversité de ses enfants. Il nous a créés, il nous a façonnés différents les uns des autres. Pas seulement de corps, mais de cœur, d'esprit. Et je dirais même que si on pouvait voir dans vos cœurs, je ne suis pas sûr qu'on est aujourd'hui dans la même église. D'ailleurs, je suis sûr qu'on ne l'est pas. Parce que non seulement nous avons une connaissance différente, une expérience différente de Dieu, mais nous avons aussi un point de vue différent de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ et de ce qu'elle doit être. Alors on ne va pas essayer d'uniformiser là où Dieu diversifie, parce qu'il est puissant pour se glorifier dans cette diversité. Et que chacun puisse savoir qu'il a une place dans la maison de Dieu. Si Bethel, c'est la maison de Dieu, tu as ta place. Entièrement, esprit, âme et corps. Avec tes dons, avec ce que tu es, avec ton adoration pour Dieu, ta louange pour Dieu, et même avec tes problèmes et tes difficultés. Dans la maison de Dieu, tu as le droit d'être différent, et même le devoir de l'être, parce que Dieu t'a créé différent. Et il t'aime dans cette différence. Et il veut que tu vives, que tu exprimes ta différence. Parce que c'est au travers de ta diversité, de ta différence, qu'il est glorifié. Alors, venons à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut afficher? C'est possible? Le premier passage dans Luc 18, 18, est-ce que c'est possible de l'afficher? Parce que je me suis pris un peu tard. Je suis toujours un peu distrait. Sinon, on va le lire. Donc, c'est une rencontre de Jésus avec un personnage dans Luc 18. Donc, je vais... Ah, c'est affiché. Non, Luc 18. Ah oui, bon, on va le lire. Prenez garde à la manière de vous... C'est pas mal, ça. Mais je vais peut-être changer mon message. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Bon, alors changeons le message. Bon, vous savez, quand j'ai contacté Séverine pour lui dire que j'avais un message, ça fait déjà quelques semaines. Le parcours que j'ai dû vivre, c'est inimaginable. Alors, je ne suis plus à ça près, si Dieu veut changer mon message aujourd'hui. Voilà. J'ai refait mon message, parce que j'aime ça aussi. J'ai beaucoup plus de plaisir à façonner un message qu'à l'apporter. Et donc, ce matin, je me réveille encore à 5 heures du matin. Je me dis là, je peux vraiment me reposer. Et vous savez ce que j'ai fait ce matin? J'ai encore refaçonné mon message. Parce que le Seigneur ajoute toujours des nouvelles révélations. Il ajoute toujours des nouvelles révélations. Alors, il faut bien que je les mette dans le message. Et finalement, j'ai compris une chose.
Le message, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le message. C'est le Saint-Esprit qui conduit le culte. C'est le Saint-Esprit qui veut nous libérer pour que nous lui apportions ce parfum. C'est où le logo de Bethel? Le logo de Bethel. Hein? Luc 18, 18. Le logo de Bethel, il y a un vase qui exhale du parfum, n'est-ce pas? Hein? Il est où, ce logo? Mais il y a le vase, ah oui, en bas. Ah, le vase cassé, voilà. Pour que le vase exhale le parfum, il faut qu'il soit brisé. Ça fait partie de l'ADN de Bethel, de l'identité de Bethel. Être ce parfum. Mais pour ça, il faut que ça soit brisé. Il faut que le vase soit brisé. Il faut que le cœur soit ouvert. En parlant du message, quand j'ai eu cette vision de ce message, je me suis dit non, je suis pas à la hauteur. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez souvent chez moi. Je suis pas à la hauteur. T'es pas à la hauteur, moi non plus. On n'est pas à la hauteur. Il y en a qui sont énervés avec ça, qui m'ont dit arrête Marcel. Hein? Et donc j'ai dit mais Seigneur, mais je peux pas apporter un message comme ça. Parce que je suis dans un état, hein, mon cœur, il a plein de brèches. Et Dieu m'a dit, mais c'est pour ça que je t'ai choisi. Parce que tu vois, le message, c'est pas toi qui vas le donner, c'est moi. Et j'ai besoin de tes brèches pour passer au travers. Quand un vase, il a des brèches et qu'il y a la lumière dedans, la lumière passe au travers. Et donc le message que vous allez entendre aujourd'hui, n'essayez pas d'écouter trop ce que je dis. Parce que c'est entre les choses, c'est là où je me tais, c'est ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Il a déjà commencé à nous parler ce matin, et très fort. Il a toujours des choses à nous dire. Donc, Luc 18, 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que Dieu voulait bien nous dire au travers de ce passage. Parce que d'abord, ce passage, ça me met mal à l'aise. Moi, j'aime bien Jésus, quand la Samaritaine rencontre Jésus, et que c'est une si belle rencontre, et qu'il lui ouvre les yeux, il lui ouvre l'esprit, pour qu'elle comprenne les réalités du ciel et de la vie éternelle. Et là, on a un chef, c'est Archon, le mot c'est Archon, c'est un personnage, hein, c'est un prince, un magistrat, enfin c'est quelqu'un d'important, qui vient à Jésus et qui le reconnaît comme étant un bon didaskalos, c'est un bon enseignant, un bon rabbi, un bon maître, et qui le reconnaît et qui lui pose la question, une question tellement fondamentale, et une bonne question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dans l'évangélisation, on ne peut pas rêver mieux. On ne peut pas rêver mieux que de tomber sur quelqu'un comme ça. Voilà. Jésus, d'abord, il le rabroue. C'est comme s'il y a un loupé, là. C'est comme si cet homme, eh ben, il veut rencontrer Jésus,
et il lui pose la question, mais paf, ça matche pas. Et c'est ça qui est troublant. C'est qu'on croit connaître Jésus. Et si nous, on était à sa place, ou si nous, on devait écrire cet entretien, cette rencontre, eh ben, on écrirait tout à fait autre chose. On dirait à cet homme riche, mais t'as rien à craindre. Va le voir. Parce que j'imagine que cet homme, que j'appelle Richard, homme riche, Richard, il faut lui donner un nom. Voilà, c'est plus personnel. Alors, Richard, hein, il a entendu Jésus parler. Hein, il était pas loin et il a entendu Jésus parler de la vie éternelle. Et il s'est dit, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Et donc, il va voir Jésus et il lui pose la question. Et si nous, on avait pu lui parler à ce Richard, il dit, écoute, mon ami Richard, t'as aucune crainte. Jésus, il aime bien qu'on lui pose ce genre de questions et il va te répondre. Bah oui, il a eu sa réponse, mais c'était pas celle qu'il attendait. Jésus d'abord l'arrête tout de suite, il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Ça refroidit un peu, quoi. Ça casse. Et après, il lui dit, bon, tu connais les commandements, parce que Jésus, il voyait le cœur. Tu connais les commandements. Et il va lui citer les commandements qu'on a lus tout à l'heure. Richard, il dit, mais moi, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. On est quand même dans le bon sens. On va dans le bon sens. Et là, Jésus, il lui dit, il te manque encore une chose. Dans un autre, dans l'évangile de Matthieu, où il est relaté la même rencontre, c'est Richard qui dit, que me manque-t-il encore? Hein, donc, on ne sait pas lequel des deux qui a amené ça, mais de toute façon, à mon avis, ils sont d'accord. Il te manque encore une chose. On pourrait se dire, oui, ce qui te manque, c'est que tu connaisses le premier commandement. Parce qu'il ne l'a pas mentionné, Jésus, le premier commandement. Comme il l'a mentionné d'ailleurs auprès des scribes, dans ça, je l'ai effacé. Bon, non, je n'ai pas effacé. Parce que j'ai remodelé mon message plusieurs fois, je ne sais plus ce qui reste, ou ce qui ne reste pas. Tu n'es plus là, toi? Bon, oui, il parle, oui, il y a des scribes là dans Marc 12. Il dit, voici le commandement le plus important, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On s'attendrait qu'ils lui disent, attends, mais et le premier commandement, où t'en es où par rapport à ça? Eh ben non. À notre surprise, il va l'attaquer autre part, il va lui dire, vends tout ce que tu as. Tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Et puis, viens et suis-moi. Et puis, viens et suis-moi. Et puis, avant, tu te débarrasses de tout. Quelle évangélisation! Pourtant, moi, j'aurais dit à Richard, mais tu n'es pas loin du royaume de Dieu. D'ailleurs, j'ai dit ça à plusieurs gens quand on évangélise. Quand la personne elle est croyante, quand elle croit déjà en Dieu, qu'on voit qu'elle ne connaît pas Dieu, hein, tu n'es pas loin. Mais Jésus, non, il s'est pas pris comme ça. Je vous avouerai qu'à un moment donné, j'étais tenté de dire, moi, écoute Jésus, à ta place, j'aurais fait mieux. En tant qu'évangéliste, je crois que s'il s'agissait de le convertir, mais est-ce que Jésus était intéressé à le convertir? Nous, des fois, on est si sûrs de nous. On est sûr que Dieu veut qu'on convertisse les gens. Mais si on est conduit par le Saint-Esprit, on est étonné de voir comment le Saint-Esprit va nous conduire et quelles sont ses priorités.
après avoir bien médité, ruminé ce passage, je crois que le Seigneur m'a conduit sur la piste. Dans Matthieu 6, verset 21, est-ce qu'on l'a celui-là? Là. Jésus dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et là, je me rends compte que Jésus va droit au but. Il va droit où il y a le problème. Le problème n'était pas dans sa compréhension théologique, dans sa doctrine, dans sa religion. Le problème était dans son cœur. Le problème est dans son cœur. Et Dieu regarde au cœur. Dieu n'oubliera jamais de regarder ton cœur. Quoi que tu lui demandes, quoi que tu lui dises, quoi que tu manifestes, Dieu regarde ton cœur. Nous avons peut-être été et sûrement été enthousiastes et enthousiasmés par le message de notre chère sœur Sarah dimanche dernier. Et on s'est dit, mais j'aimerais faire cette expérience, entrer davantage dans le lieu saint, dans le lieu très saint, faire l'expérience du ciel, voir la gloire de Dieu. Oui, mais Sarah nous a dit qu'il y avait un parcours, qu'elle avait suivi un parcours, qu'il y avait eu des humiliations, qu'il y avait eu des délivrances, qu'il y avait eu des repentances, qu'il y avait tout un protocole. Mais on a vite zappé. Et on a été jusqu'à croire qu'il suffisait de s'avancer et qu'on prie pour eux. Et c'est comme ça qu'on est. On est formaté. Tu veux quelque chose de plus? Mais viens, on va prier pour toi, tu l'auras. Et c'est complètement faux. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et ensuite tu peux me suivre. C'était pour Richard. Parce que Richard avait un problème, c'était une idole. C'est bien, Jésus ne s'attaquait pas à ses richesses, il s'attaquait à l'idole. L'idole, c'est à quoi tu es attaché. Dieu le sait à quoi tu es attaché. C'est pas la peine de tricher. Tu ne peux pas tricher. Et c'est pour ça, si tu veux aller dans le lieu très saint, des fois, tu peux ne pas comprendre ce qui t'arrive. Tu peux ne pas comprendre comment Jésus répond. Tu crois qu'il suffit d'avoir la foi? Il suffit d'avoir la vision? Il suffit d'avoir le désir? Bien non. Il faut que dans ton cœur, tu sois disposé. Que tu sois libéré. Ça fait partie aussi de la sainteté de Dieu. La restauration du cœur fait entièrement partie de la sainteté de Dieu. Je parlais il y a quelques semaines à Font-Barlette, on va faire de l'évangélisation avec certaines frères et sœurs. Et on parle avec des musulmans, et là je parlais avec une musulmane. Et elle commence à argumenter sur son prophète, à elle, Mohamed, Mahomet, et puis Jésus. Donc c'était, oui, qui est meilleur, qui a raison, qui a tort. Mais ça aurait pu durer longtemps, ces arguments. Et c'est avec beaucoup de gens qui ont une religion différente. Ils aiment bien débattre des aspects doctrinaux. Mais on est sensible au Saint-Esprit quand on évangélise. Et je lui ai dit, mais madame, il vous est peut-être arrivé d'être blessé, d'être affligé, d'avoir été trahi, d'avoir été abusé,
d'avoir mal dans votre cœur. Et qu'est-ce que Mohamed peut faire pour vous? Parce que vous savez, Jésus, là, il peut faire quelque chose pour vous. Jésus, il peut venir dans votre cœur. Il peut guérir votre cœur. Il peut restaurer votre cœur. Et ça a été tout. Cette femme, elle nous a quittés en nous remerciant 3 ou 4 fois avec presque des larmes aux yeux. C'est pas la peine d'argumenter. Jésus regarde au cœur. Il sait ce que tu as besoin dans ton cœur. Et nous, on va chercher des réponses bibliques doctrinales. Bien sûr, c'est important, mais il faut que tout soit à sa place. Je me rappelle quand j'étais à Paris, dans une conférence qui s'appelait Embrase nos cœurs. C'était une conférence. Il y avait Carlos Payan, je ne sais pas si vous le connaissez, qui animait la louange. Donc on était, je ne sais pas, 1200 peut-être. Et il y avait une belle ambiance. Hein. Vous savez, c'était la louange. C'était vraiment en enthousiasme. Les gens sautent, dansent. Et ça faisait du bien, quoi. On était vraiment édifiés. Surtout moi qui sortais d'une période assez compliquée, assez difficile. Et donc, au milieu à un moment donné, dans la louange, Carlos Payan, qui nous déconcerte parfois, qui arrive avec une pensée de Dieu en disant « Oh, il y a quand même des gens ici qui sont blessés, qui ont été blessés dans leurs églises, dans leurs assemblées. Est-ce que vous pouvez vous avancer? Vous pouvez vous avancer ?» Je disais, il ne va pas y en avoir beaucoup, hein, vu l'ambiance qu'il y avait, hein, quelques dizaines. J'étais effaré. Je crois que le tiers de l'assemblée s'est avancé. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire parce que j'étais tellement surpris. C'était bondé devant, bondé de personnes. Et quand Carlos Payan a commencé à prier, les gémissements, les pleurs, les larmes qui sortaient, on était vraiment sous l'onction. Et là, je me suis dit, d'ailleurs, je me suis même avancé moi-même, parce que même si j'étais sorti un peu de cette période, mais je voulais m'identifier quand même, parce qu'au début, je pensais qu'on n'allait pas être nombreux. Alors, je dis, il faut que je fasse. Mais voilà, j'encourage. Alors, j'étais au milieu de tout ce monde, et quand il y a eu ces gémissements, ces larmes, ces cris, tout ça, vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis mes mains sur les oreilles, et je me suis levé, je suis sorti. Je ne pouvais pas entendre ça. Je ne pouvais pas supporter cette contradiction, cette incohérence entre ce qui était vécu avant et ce qui était vécu maintenant. Et j'ai cru comprendre, quand je suis sorti, que le Seigneur m'a dit, mais c'est vers ce peuple-là que je t'envoie. Et moi, j'ai répondu, non, Seigneur, je n'irai pas. Je veux aller vers les disciples de Jésus. Je veux aller vers ceux qui sont enthousiastes. Je veux aller vers ceux qui sont dans la rue. Parce que, en ce moment-là, j'étais très fervent dans l'évangélisation. Je ne veux pas aller vers les chrétiens blessés. Et j'ai dû lutter avec Dieu des dizaines d'années. Je ne veux pas. Mais il n'a jamais abandonné, le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a d'un côté des choses que nous pouvons vivre avec l'esprit, il y a des choses dans notre cœur. C'est comme par exemple, j'étais surpris que dans l'église, le dimanche matin, il n'y a que des mots d'amour, il n'y a que des sourires, il y a de la communion, il y a de la joie, et il y a de l'amour. Jésus, je t'aime de tout mon cœur, je te suivrai. Et pendant la semaine, si vous rencontrez ces chrétiens-là, si vous êtes suffisamment intime avec eux, comme l'est ma femme avec moi par exemple, et elle remarquera que dans la semaine, c'est pas la même attitude du tout. Mais d'où ça vient?
Qui est hypocrite? Aucun des deux. Il y a deux réalités. Et on oublie souvent ça. Et c'est pour ça qu'on se loupe. C'est pour ça qu'on se loupe avec Jésus. C'est que nous, on va à Jésus avec une réalité spirituelle. Seigneur, on a une bonne question. Seigneur, tu sais que je veux te suivre. Seigneur, tu sais que je veux avoir un ministère. Seigneur, tu sais que, voilà, alors montre-moi comment je peux avoir ce ministère, comment je peux être plus performant. Et le Seigneur nous dit, humilie-toi. Va demander à ton frère la prière. Parce que tu es blessé. J'ai dit récemment à un frère, tu es blessé. Vous étiez là. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu non, je ne suis pas blessé. Il ne le sait même pas lui-même. Dieu le sait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que ce frère est sincère. Il veut regarder à servir Dieu. Il veut regarder à bénir. Mais il ne voit pas que dans son cœur, il a besoin de guérison et de restauration. Mais Dieu le voit. Vous savez, quand je me suis converti, j'étais vraiment massacré, enfin j'étais vraiment cassé. Bon. Il y a mon témoignage qui a été donné à Chambéry récemment, si vous voulez l'écouter. Et Dieu m'a conduit dans une communauté chrétienne, une communauté d'accueil, où il y avait un café-bar, où on pouvait être accueilli. Donc c'était à Amsterdam, en Hollande. C'était des communautés qui étaient dans les carrefours comment on appelle ça, de la route des hippies qu'on disait, hein, à Kaboul, en Afghanistan, à Amsterdam, en d'autres endroits. Dieu avait mis à cœur à des missionnaires d'ouvrir ces communautés pour accueillir ces personnes qui étaient complètement égarées dans la drogue et dans les philosophies. Et donc c'était mon cas. Et donc, j'étais accueilli dans cette communauté chrétienne. Et d'abord, il y avait le café-bar où on pouvait rencontrer des chrétiens, on pouvait partager. Et puis, quand on était vraiment intéressé, eh ben, on pouvait être accueilli. Mais aucune pression, on n'avait pas à être converti. Simplement, tu respectais les règles. Donc, on avait une discipline. Le matin, on avait un temps ensemble de louange, de partage biblique, d'exhortation, de prière. Ensuite, il y avait des travaux, hein, tout le monde s'affairait, il y avait des travaux, qui est à la cuisine, d'autres à l'entretien. Moi, on m'avait mis à nettoyer les WC, c'était horrible. C'était pas dans ma culture. Ah ouais, et puis on m'y a gardé un certain temps, jusqu'à ce moment où je pouvais louer le Seigneur en récurant les toilettes. Mais il y avait une chose aussi qui était étonnante. Vous le croiriez pas. Quand on m'a mis à la vaisselle, c'était atroce. Parce que dans ma culture, c'est les femmes qui font la vaisselle. Mais c'est tellement ancré en moi que j'étais torturé. C'était horrible. Je préfère encore faire les toilettes que la vaisselle. Mais bon, Dieu, il s'attaque à tout. Il nous transforme. L'après-midi, on partait faire de l'évangélisation. On a vécu des expériences extraordinaires. Extraordinaires. Et j'aimerais tellement les partager. Mais ça, voilà, ça prendrait du temps. Et donc, on vivait ces choses, mais on n'était pas à l'église. On nous disait, le dimanche, tu vas à l'église. Et quand j'allais à l'église, eh bien, c'était différent. Dans l'église, ce qui était important, c'est que tu crois ce que tu dois croire. C'est que tu crois à la bonne doctrine. C'est que tu connaisses les codes et les règles. Il y a des choses que tu peux dire et des choses que tu ne peux pas dire. En fin de compte, tu apprends à te conformer. Se conformer, c'est différent qu'être transformé. C'est conformé. Alors, moi, dans la communauté, on était transformé, mais dans l'église, on était conformé. Et quand j'ai quitté l'église, j'ai quitté la communauté, et j'ai rejoint une église locale, dans ma région, où je suis allé après. Alors, le pasteur, qui était un brave homme, évangélique, et il m'a dit, voilà, il m'avait donné de diriger la louange. Parce qu'il savait que j'avais été à Jeunesse en Mission. Ces missions-là, c'était Jeunesse en Mission qui gérait ça. Alors, je gérais la louange.
enthousiastes, heureux. Et voilà, de tout notre cœur. Mais après la louange, le pasteur est venu me voir. Il me dit, Marcel, ici, c'est pas Jeunesse en Mission. Tu vois? Non, tu as affaire à des pères de famille, à des mères de famille, à des personnes qui savent prendre les responsabilités que toi, tu n'as jamais su prendre encore. Je dis, comment? Tu n'es pas marié encore, tu ne peux pas comprendre. Alors j'ai enregistré Marcel, j'ai dit, tu vas avoir un ministère, tu vas te marier. Et donc, c'est là que j'ai compris que dans l'église, c'est pas comme là où Dieu m'avait béni et transformé. Et j'ai eu beaucoup de peine avec cette dichotomie tout au long de ma vie chrétienne. Jusqu'au jour que j'ai vu récemment un film Jesus Révolution. Et qui c'est qui a vu Jésus Révolution, le film? Parce que ça relate les années 70. Là, c'est là que je me suis converti, dans cette ambiance-là. Et on voit ces hippies-là qui se convertissent et qui vont dans une église traditionnelle. Et on voit cette dichotomie-là. Et là, ça m'a parlé. Et je me suis dit, mais ce que tu as vécu dans cette communauté, qui s'appelait l'Arche, à Amsterdam, c'était l'église. C'était l'église de Jésus-Christ. C'était la maison de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans cette histoire, qui est une histoire vraie, hein, l'histoire des Jesus People, le pasteur, il a accepté le changement. Il a accepté de tout changer. Il a accepté de laisser le Saint-Esprit convaincre. Enfin, il y en avait qui sont partis, hein, il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais il a accepté de passer par ce changement. Et moi, je vais accepter de sauter tout mon message et d'arriver à la fin. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Et vous savez, Dieu a agi dans les églises évangéliques. Depuis, il a agi dans les églises évangéliques. Et on a vécu ces temps où le Saint-Esprit a bougé, où il nous a transformés, où on a pu vivre les réalités du cœur. Laisser le Saint-Esprit remplir nos cœurs, remplir nos vies. Mais avec le temps, de quel côté on a fini par pencher? Est-ce qu'on est venu à vivre pleinement l'évangile dans nos cœurs ou suivre la doctrine? Suivre des règles. Il y a beaucoup de passages que j'ai dans mon message, que je n'irai pas. Mais je laisse le Seigneur nous parler. Parce que Dieu veut opérer un changement. C'est le temps d'aujourd'hui. Ne croyons pas que le changement va être partiel comme nous l'imaginons ou comme nous le souhaitons. Parce que nous sommes différents les uns les autres et je suis sûr qu'il y en a qui disent « Ah, c'est ça qui doit changer ». Et d'autres qui disent « Ah, c'est ça qui doit changer ». Le changement que Dieu veut faire n'est pas partiel. Et je crois que le Saint-Esprit me met à cœur quand même d'évoquer un verset que je connais d'ailleurs, que je pourrais même, voilà. Dans Luc 5, 37, il nous a dit « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » Donc ce que Jésus veut dire, c'est que si on veut avoir ce changement, cette nouvelle onction, cette nouvelle présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu,
Cette nouvelle effusion de l'esprit, ce réveil auquel nous aspirons, Dieu veut nous dire, tel que est l'état de votre cœur, vous ne pouvez pas le recevoir. Vous ne pouvez pas faire l'économie de la transformation des cœurs. Vous serez arrêtés. Dieu veut nous donner des expériences, comme ce matin. Il nous en donnera d'autres. Mais ce sont des expériences. Mais Dieu veut nous donner plus que des expériences. Il veut nous donner de vivre la nouvelle effusion de l'esprit. De marcher par l'esprit, dans l'esprit. De connaître et de vivre la gloire de Dieu. Et pour ça, le Seigneur m'a dit, il faut que tu sois à l'aise. Pas seulement une petite incursion. Et après, on retrouve nos pénates. Non, une transformation. Plus de retour en arrière. Des disciples. Des hommes et des femmes transformés. Glorifiés. Et donc, des outres neuves. Alors, si nous sommes zélés à vivre ces expériences avec le Saint-Esprit, comment allons-nous être zélés de laisser le Saint-Esprit nous conduire à cette transformation? C'est là que Dieu nous attend. Donc, je vais lire un dernier passage. Dans Agis, le livre d'Agé, chapitre 1, verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Et dans une autre version, c'est écrit, considérez ce qui vous arrive. Considérez où vous en êtes. Considérez ce que vous vivez réellement dans vos cœurs, avec Dieu, avec votre conjoint, avec votre famille, avec vos amis, dans la société. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne spirituelle, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Ne rendons pas toujours le diable responsable des déboires et des sécheresses et des calamités que nous subissons, des souffrances, comme cet homme riche, comme ce Richard, qui était tout triste à la fin. Alors il y en a qui viennent à la prière parce qu'ils sont tristes. Il y en a qui viennent à la prière parce qu'ils sont affligés. Mais posons-nous la question, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas Dieu là-dedans? Aurore nous a parlé d'un tourbillon. Et d'un tourbillon, comment t'as dit le mot? Ravageur. Un tourbillon ravageur, il y en a qui vont dire, c'est le diable. Mais ça peut être Dieu. Et pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi il a soufflé dessus? Alors déjà, on comptait sur beaucoup, déjà on a peu. On le rentre. C'est Dieu qui vient nous attaquer là. Il vient souffler dessus. Je crois, et je vais vous prophétiser là, je vais me permettre de vous prophétiser, que vous allez venir à une frustration insupportable si vous n'écoutez pas la parole de Dieu. C'est la première fois, c'est la seule fois que je vais dire des choses comme ça. Parce que Dieu l'a fait avec moi.
Il nous conduit dans la frustration. Il nous enlève les choses. Comme cette image de la maman aigle qui enlève les plumes dans le nid, que c'est toi qui l'a évoqué, non? Je ne sais pas qui c'est qui l'a évoqué récemment, hein, mais vous connaissez tous l'image. Hein? Quand la maman aigle, elle veut que les oisillons, ils s'envolent. Hein? Et ben, les oisillons, ils sont bien tranquilles dans le nid, et c'est la maman qui vient les nourrir tous les jours. À un moment donné, quand elle dit ça suffit, et ben, elle casse le nid, carrément. Alors comme généralement les nids des aigles ils sont posés sur des péremptoires, et ben quand tu casses le nid, il se casse la figure, il est obligé de battre des ailes. Et là la maman elle passe en dessous, elle le reprend, elle le relève et hop elle le relâche jusqu'au moment où il apprend à voler tout seul. Alors vous étonnez pas si Dieu va commencer à casser votre nid, à enlever votre sécurité. Mais il n'est pas obligé de le faire. Ce qu'il veut c'est pas ça. Ce qu'il veut, c'est que vous bâtissiez, c'est qu'ensemble, chacun, on bâtisse la maison de Dieu. Et pourquoi Dieu veut faire ça? Parce que je me suis rendu compte. Parce que je vais vous dire, quand j'ai accepté de capituler devant Dieu, j'ai dit, ok Seigneur, je serai ce ministère qui va participer à restaurer les cœurs. Et on a engagé ministère, voilà qu'on appelle maintenant Shekinah, mais qu'avant on l'appelait autrement, de guérison, avec les soirées guérison et tout ça. J'ai dit, ok Seigneur, j'obéis, je capitule. Mon ministère. Et quand on a redémarré Shekinah, la deuxième soirée qu'on a eue, après on a une réunion d'équipe, les gars disaient, ouais, c'était pas mal, on a vu vraiment un frémissement, un commencement Shekinah, ouais, la présence de Dieu, ouais, c'était bien. Et puis Aurore qui disait, je crois que c'est parce qu'on était imprévisible. Le diable, il a été déconcerté là. Et bon, à la troisième soirée chez Kina, je me suis bien préparé. J'ai dit, je vais donner mon meilleur message. Et j'avais l'impression que le Seigneur me disait, il y a peut-être mieux. J'ai dit, non, j'ai pas mieux. Mon meilleur message. La louange était préparée. Tout était préparé. On a une super soirée. Il y avait une bonne louange qui avait été travaillée. Il y a un message que j'avais préparé. C'était un message que je connaissais dans mon cœur, par cœur. C'est comment on peut aller chercher la guérison. Voilà, là, sur la femme qui a une perte de sang. C'est formidable, c'est très puissant. Et à la fin, les gens étaient bénis. Mais quand on a eu la réunion d'équipe, c'était un peu pénible, tous ces équipiers-là. Je sais pas. Voilà, au lieu de dire c'était bien, c'était... Bon, c'est vrai que le message, bon, d'accord, c'était bien, mais où était la Shekinah? Il n'y avait plus de frémissement. C'était ce que j'avais fait. C'était ce que nous avions fait. Nous avions apporté la bénédiction, mais pas ce que Dieu voulait. Et là, le Seigneur m'a arrêté. Après ça, j'étais frustré. Et Dieu m'a arrêté, il m'a dit, c'est pas la direction. Tu essayes de développer ton ministère, votre ministère, parce que vous croyez que c'est ça le meilleur. Bien sûr, tu peux bénir des gens. Tu peux bénir des gens comme le gars qui a chez lui, qui a dans la foule, il a 5 pains et 2 poissons. Voilà, il peut bénir 3 personnes. Mais s'il les donne à Jésus, c'est une multitude qui va être bénie. Et là, le Seigneur m'a dit, voilà. Et c'est là qu'il m'a donné cette direction. Je veux que vous participiez à bâtir la maison, à restaurer l'église. Parce que c'est l'église qui doit accueillir les cœurs brisés. Dieu dans Ésaïe 61, Jésus reprend le passage, l'Éternel m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour redonner la vue aux aveugles. Et cet homme, ce Richard, était aveugle et il avait des problèmes dans son cœur. Il avait besoin du ministère de Jésus. Et Dieu veut donner ce ministère non pas à une personne, ni à un groupe de personnes, mais à toute l'église. L'église doit être la maison de Dieu, qui accueille tous les fils prodigues qui sont dans ce monde, qui accueille tous les cœurs brisés, les cœurs blessés. Et Dieu sait qu'il y en a. Il n'y a que ça. Allons-nous nous préparer à accueillir ce que Dieu veut faire? On aspire au réveil, on prie pour le réveil, mais vous savez ce que c'est que le réveil? C'est des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui vont venir à l'église pour chercher la solution à leurs problèmes. Parce que le Saint-Esprit les attire. Et Dieu m'a dit, voilà, vous devez vous préparer. Et pour ça, amenez du bois, amenez vos cœurs, amenez vos dons, amenez ce que vous êtes. Et laissez le Saint-Esprit vous saisir.
vous transformer et vous mettre là où vous êtes, là où vous porterez du fruit, là où on peut collaborer avec Dieu. Chacun pour sa part. Et ça, c'est le message que j'avais à vous apporter. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, on va avoir une assemblée générale. Le président nous a proposé de partager. Partageons. On a tous une contribution à apporter. Et donc, si vous le permettez, je dirais quand même le passage qui suit, dans 1 Pierre 2,4. Approchez-vous de lui. Pierre nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, bâtissez, le mot c'est bâtir, hein. Bâtissez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Vous savez, le sacerdoce, nous sommes des sacrificateurs. Voilà. Mais on doit s'édifier afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, c'est Jésus, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Trop de confusion dans nos églises. Parce que nous ne croyons pas, non pas seulement en Jésus comme on veut le voir, comme on croit le voir, mais Jésus est la pierre angulaire de l'édifice qu'il veut bâtir, construire. La maison de Dieu, la nouvelle Jérusalem, mais mieux que ça, l'épouse de Christ. Il y a du taf. Il y a beaucoup à faire pour chacun d'entre nous. Le voulons-nous? Le désirons-nous? Alors, comme je vous ai dit, ne vous étonnez pas si vous êtes soumis à la frustration. C'est que Dieu veut vous dire, j'ai autre chose, j'ai un autre chemin. Pour toi, pour chacun d'entre nous, et pour l'Église entière. Prions. Merci, Père. Je prie que par le Saint-Esprit, tu nous révèles ton cœur, ton désir, ce qui te donnera de la joie. Ce qui te donne ton désir, c'est de voir tes enfants de Dieu à l'ouvrage pour construire, pour bâtir ta maison, et pour que ta volonté s'accomplisse. Pour que tes bras de Père puissent s'ouvrir, ton cœur de Père s'ouvrir, et que ce merveilleux message de la bonne nouvelle, de ton amour qui a été répandu dans ce monde, à travers de Jésus, soit répandu, soit manifesté, puisse briller dans ce monde. Que ton évangile puisse briller dans ce monde, dans ton Église, et que ça puisse passer au travers de toutes les brèches que nous sommes. Nous sommes tous des ébréchés, mais Seigneur, tu veux faire passer ta lumière au travers de chacun d'entre nous. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, maintenant, ce matin, soit impacté. Et qu'il reçoive ton appel, qu'il puisse entendre ton appel. Tu appelles chacun à venir à l'ouvrage, à s'engager dans ce merveilleux travail de construire une église qui te glorifie, qui portera du fruit. Au nom de Jésus. Amen.